Coucou Internet! Alors aujourd'hui je vais vous faire voyager dans un monde de lumière, rempli donc de lumière, dans un voyage ancestral, dans un monde de tradition, d'illumination, de tradition perse, parfois, avec le tarot Illuminati, qui n'a rien à voir avec l'organisation secrète, comme nous l'expliquera plus tard Eric C. Dune. Donc c'est un tarot de 78 cartes, bien évidemment, qui a été créé donc par Eric C. Dune et Kim Huggins. Veuillez m'excuser pour la prononciation. Je vais vous présenter les cartes et ensuite je vous en reparle plus longuement parce qu'il y a plein de petites choses à savoir et je ne sais pas si je vais avoir assez d'une vidéo pour vous en parler. A tout de suite les amis.
Donc voici pour la présentation des cartes de ce tarot Illuminati. Donc pour vous raconter brièvement ma rencontre avec ce tarot, je l'avais repéré en boutique et ce titre m'a tout de suite aiguisé ma curiosité, puisque les Illuminati peuvent éventuellement parler d'une organisation secrète qui existe à travers le monde. Et donc lorsque j'ai vu ce tarot en boutique, j'ai été curieuse de le découvrir, et donc par la suite j'ai eu l'opportunité de le recevoir par les éditions Très Daniel. Donc c'est un tarot qui est produit aux éditions Dervy, mais qui est géré par les éditions Très Daniel. Et donc du coup j'ai pu m'imprégner, découvrir un peu cet univers. Donc ça ne parle pas du tout de l'organisation secrète, c'est totalement autre chose. C'est un monde baigné de lumière à travers différentes traditions. Voilà. Donc chaque famille est associée à un élément, à un des 4 éléments. Donc par exemple, nous avons la famille des Pentacles qui est issue de l'élément terre. Voilà. Donc là, on parle du monde de l'Orient, de la fortune, hein, parce qu'on peut voir quand même que c'est assez... voilà. Et de la prospérité. Ensuite, nous avons la famille des épées, qui doit être par là. Voilà. Donc la famille des épées voyage à travers l'ère élisabéthaine en Angleterre. Donc qui est constituée, donc chaque carte est constituée donc de montagnes froides, de places escarpées et de ciels nuageux. Donc c'est vrai que voilà. Là, si on regarde bien le 2 d'épée, avec des vitraux d'église, époque peut-être victorienne, que j'apprécie tout particulièrement. Voilà. Ensuite, nous avons donc la famille des baguettes, qui est représentée donc par l'élément feu. La famille d'épée est représentée par l'élément air, et donc la famille des baguettes par l'élément feu, qui nous fait voyager dans l'empire perse, avec de vastes océans et surtout un soleil aveuglant. Donc là, on peut le remarquer effectivement. On y voit également une certaine richesse. Voilà. Et donc enfin, nous avons la famille des coupes. Qui fait partie, donc qui a été associée donc à l'élément eau. Et donc qui est issu d'une culture assez imaginaire. Hein, voilà. Avec des personnages, des créatures tout droit sortis de l'imagination de Eric Sedun et de Kim Higgins. Voilà. Des océans, des fontaines. Donc chaque élément est très important. Vous voyez, une superbe fontaine, un chevalier. Donc le roi de coupe qui est représenté ainsi. Très majestueux. C'est un tarot pardon, que j'affectionne tout particulièrement parce qu'il n'est pas si mal que ça. Il n'est pas si mal que ça. La première fois que j'ai découvert les cartes, je me suis dit, oulala, il y a beaucoup de montage sur les photos, sur les illustrations. Et finalement, ça se marie tout à fait. Tout est bien aligné, tout est bien en place, comme dirait l'autre. Vous voyez, si on prend la force, par exemple, tout est baigné de lumière.
C'est juste magnifique. La particularité des 22 arcanes majeures, donc qui représentent tous les concepts de la vie, c'est qu'elles sont associées au thème de l'astrologie, donc au niveau des planètes et au niveau des signes astrologiques. Voilà, donc par exemple, si on reprend, on va prendre le livret. Donc c'est un livret mystérieux et lumineux à la fois. Donc là, nous avons en page de couverture la grande prêtresse. Et nous avons également, je vous lirai un petit passage de l'interprétation que se fait les auteurs. Donc c'est un livret en couleur. Donc ça, c'est pas négligeable, c'est toujours un plus. Donc comme je vous disais, les associations sur le plan astrologique au niveau des planètes et est-ce que je vais le retrouver? Voilà. Par exemple, le fou est associé à la planète Uranus. La mort qui est ici est représentée par le signe astrologique du Scorpion, qui est un signe assez brut. Voilà. Je vais d'ailleurs vous lire, j'ai mis de côté la mort et l'arcane mineur 10 d'épée. Je vais vous lire un petit passage de l'interprétation pour que vous compreniez bien dans quel contexte nous sommes avec ce tarot. Donc si on prend la mort, voilà. Donc le livret se compose comme ceci. Donc vous avez une page de développement par rapport à l'interprétation et une page, donc c'est très très bien je trouve, comme ça de reproduction de la carte. Et c'est pas négligeable, c'est très très bien je trouve. Et nous avons un développement qui n'est pas trop long. Je vais néanmoins vous lire une partie, hein, parce que sinon vous allez partir avant l'heure. Donc, la mort, le titre, les routes crépusculaires de la métamorphose. Quand le fleuve sera rougi comme un soleil couchant par le sang du héros, quand les lamentations d'une mère en deuil se répandront dans la plaine, je triompherai. Je vous ouvrirai alors mes mystères comme les ailes du corbeau, comme le papillon émergeant de sa chrysaline. Les parties de votre corps sont décomposées pour permettre aux nouvelles de pousser. Votre idée de vous-même a disparu pour renaître des milliers de fois, comme le phénix de ses cendres. Vous avez quitté ce que vous étiez et ce que vous connaissiez pour prendre les chemins du crépuscule qui traversent le monde jusqu'à l'aurore. Rappelez-vous que vous devez mourir et que les petites morts de votre vie vous préparent à la nuit finale. Quand les teintes de ce monde quitteront vos yeux, que vous prendrez la main que je vous tends et me rejoindrez sur les chemins du crépuscule. Ça en dit long, hein. C'est magique, il m'inspire énormément ce tarot. Il convient tout à fait aux débutants, hein. Si vous débutez dans le tarot, je vous conseille le tarot Illuminati qui est très très bien expliqué. Et donc en fin de page, nous avons les mots-clés qui sont intitulés thèmes et concepts, transition et transformation, métamorphose, mort de différentes façons, lâcher prise de l'ancienne personnalité, abandonner ce qui ne sert plus. Et vous en avez d'autres termes, mais je ne vais pas tous vous les lire. Donc voilà, ça nous met tout de suite dans le concept. Là, je trouve que l'illustration de la carte est assez brutale. Brutale mais nécessaire, c'est-à-dire que vous saisissez tout de suite le sens de la carte pour la mort. La fin d'un cycle, le début d'un autre, et c'est expliqué d'une façon assez magistrale, j'ai envie de dire, assez authentique, qui va droit à l'essentiel, par des mots très, très enjoués. Donc ça, c'était donc pour la mort. Et ensuite, j'ai décidé également d'approfondir un peu la carte 10 d'épée. Voilà.
Donc c'est un tarot. J'étais en train de vous dire que c'était un tarot qui a été inspiré du tarot traditionnel, certainement le Rider-Waite. Et donc je vais donc vous interpréter partiellement ce que l'auteur se fait, les auteurs se font du 10 d'épée. Donc, hop, pour les arcanes mineures, c'est une seule page. Et qui est bien nécessaire. De toute façon, tout est bien construit. J'ai l'impression que, enfin, c'est pas une impression, c'est l'impression que je me fais. Donc, bon, voilà, c'est mon avis. Je trouve que ce livret a été très bien conçu. La composition est très bien construite. Il n'y a pas trop de chichi, c'est tout, c'est, voilà. Je pense que, enfin, je le conseille vraiment fortement aux débutants. Et même aux expérimentés, hein, on en apprend tous les jours et de tout âge. Donc, le titre du 10 d'épée, la mort de Dieu. Finalement, même les hommes les plus forts sont tiraillés par les ravages de l'esprit. Vous aussi, guerriers de la vérité qui avez atteint les confins du monde pour votre quête, vous tomberez un jour en ruine. De ce côté, vos membres et un peu plus loin votre poitrine. Mais qu'y a-t-il entre eux? Que voyez-vous dans les espaces, dans cet espace? Fermez les yeux, sombrez dans le vrai trépas. Laissez votre personnalité se dissoudre dans l'abîme, puis relevez-vous quand le soleil se montrera à l'horizon doré. Et ensuite, en fin de page, nous avons toujours donc les mots-clés qui sont intitulés thème et concept. Destruction, mort de l'ancienne personnalité, analyse et critique de soi nécessaire mais douloureuse, démontrer quelque chose pour l'évaluer, retirer les anciens schémas de pensée, ruine. Voilà. Donc on est toujours au niveau de l'interprétation, on reste toujours dans l'idée principale du tarot classique, mais c'est montré autrement, c'est montré d'une manière assez particulière, assez différente. On est vraiment dans un monde juste magnifique. Cette carte est superbe, le 3D, 4 d'épée, pardon. C'est juste magnifique. Alors, pour terminer, on va aller plus loin dans la composition du livret. Donc, dernière petite chose au niveau des cartes. Vous avez donc la première carte qui est un message de Anthony David Stevens pour donc Eric Sédune. Tandis que je tâtonnais dans le noir, tu m'éclairas d'une lumière qui me donna la vue. Comme je frissonnais dans le froid, tu as créé une flamme qui m'a donné la chaleur. Quand je suis tombée sur les rochers, tu m'as relevé. Tu es mon frère, tu es mon ami, tu es très aimé et tu m'as tellement manqué. Donc c'est un beau message pour Eric Sédune. C'est poétique. Ce tarot est juste magnifique. Voilà. J'ai été agréablement surpris. Et je le redis que ça n'a rien à voir avec l'organisation secrète Illuminati qui existe à travers le monde. C'est totalement autre chose. C'est un tarot qui est baigné de lumière et voilà. Donc les mentions administratives, voilà. Donc je vous les mentionne ici. Nous avons la préface. Donc la préface est d'Amanda Steele qui nous explique que elle a vu la reine d'épée que Eric Sédune avait partagé sur son compte Facebook et qu'elle a été complètement séduite par ce tarot par la suite. Ça a été le déclic pour elle. Voilà. Ensuite, donc, nous avons l'introduction qui nous parle donc du tarot, la lumière et le tarot Illuminati. Le nom Illuminati n'a aucun rapport avec l'ordre du même nom, ni dans sa manifestation bavaroise, ni dans l'idée moderne d'une organisation clandestine qui contrôlerait le monde d'une manière ou d'une autre. Il ne partage avec les Illuminati qu'un idéal d'illumination. Et son origine latine, Illuminatus, indique l'orientation de ce tarot.
Le titre transcrit également l'esthétique des cartes puisqu'elles sont baignées de lumière. Comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, c'est des mots... Donc là, nous avons les différentes propositions de tirage. Hop. Alors j'ai eu l'occasion de faire quelques tirages et vraiment, allez-y, je vous dirais bien, allez-y les yeux fermés, mais bon, il est quand même assez particulier. Mais allez-y, hein. Vraiment. Il est très très bien. Chaque élément est important sur la carte. Ensuite, donc, nous avons des propositions pour travailler avec le tarot, notamment écrire un journal de nos tirages. Les différentes questions que l'on peut se poser lorsque l'on tombe sur une carte. Donc ça peut aider. C'est pour ça que je vous dis, pour les débutants, il est très très bien. Et même pour les expérimentés, il n'en sera pas moins. Donc comme je vous disais, les concordances avec les arcanes majeurs et les planètes et les signes astrologiques. Et ensuite donc l'interprétation des arcanes majeurs. Ensuite nous avons les arcanes mineurs. Les arcanes mineurs donc, qui sont plus en détail dans la vie quotidienne. Avec les différentes familles. La numérologie également qui est évoquée. Avec ce à quoi correspondent par exemple du 1 au 10, pardon. Donc le 4 par exemple concerne la fondation, l'établissement, la force, la structure et l'ordre. Alors à mettre évidemment à juxtaposer avec la situation, la question que l'on a posée bien évidemment. Et ensuite à la fin du livret nous avons un petit chapitre sur la grande prêtresse. Donc sur la grande prêtresse, qu'avons-nous? Hop, elle est par là. Alors nous avons ici le féminin passif, par opposition au féminin actif de l'impératrice, totalement réceptif et silencieux. La grande prêtresse est complémentaire du hiérophante. Elle représente la sagesse intérieure quand il représente la sagesse que l'on reçoit. Il nous présente ensemble deux modes d'apprentissage et de compréhension parallèles. Je souhaiterais quand même vous montrer la carte de la grande prêtresse qui est aussi la couverture de la boîte. Alors, donc on va parler un peu de l'illustration. Sur l'illustration, les piliers Boaz et Jacquine sont respectivement noirs et blancs, représentant l'opposition des pôles. La grande prêtresse se tient entre eux, à l'endroit où la sagesse est au croisement des polarités et des dualités. Donc après, il y a un autre petit chapitre, paragraphe que je partage avec vous. La grande prêtresse peut souligner des pratiques comme le tarot, les oracles, l'interprétation des rêves, la méditation contemplative. Elle précise que le demandeur doit se trouver dans un état où il se sent prêt à recevoir quelque chose. Et donc les mots-clés de cette carte sont le silence, la réceptivité, la passivité, la gestation, la virginité, le mystère, la sagesse intérieure, etc. Vous en avez d'autres, mais je vous laisserai les découvrir. Et enfin, donc, nous avons une page avec une photo de Cédric Sidune, qui nous explique qu'il a découvert le tarot il y a à peu près 25 ans et qui s'est mise donc à l'illustration de celle-ci au travers de ses voyages à travers le monde. Et donc nous avons une image donc de Kim Huygens, qui est une femme qui étudie le tarot depuis l'âge de 9 ans et qui a donc une licence de philosophie et une maîtrise d'histoire. Voilà, donc ça c'était pour la présentation du tarot Illuminati.
J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, voire même à liker, on ne sait jamais. Le doigt peut déraper, ou la souris peut déraper. Ça me fera bien plaisir. Et puis c'est toujours motivant quand on a des likes ou des commentaires. C'est très appréciable d'échanger avec vous, de discuter. C'est fort sympathique. Je vous en remercie d'ailleurs de me laisser l'opportunité de partager avec vous ma passion, l'une de mes passions. Nous avons la poche traditionnelle Très Daniel de façon à protéger les cartes et garder les énergies bien soigneusement dans une poche en satin. La boîte, comme d'habitude, de très très bonne qualité. Et voilà. Donc ce qui est bien, vous voyez, c'est qu'il est un petit peu en relief, c'est très sympa. J'aime beaucoup. Voilà. Alors n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, hein, je suis plus active et c'est vrai que j'ai tendance à partager plus facilement sur Instagram que sur YouTube. L'une de mes passions principales qui est la cartomancie. Écoutez, je vous souhaite de belles choses. Profitez de la vie. À bientôt, ici ou ailleurs. Bisous.